Question de Madame Sabine Buis à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social sur les pratiques commerciales d'agences de travail étrangères. La parole est à Madame Sabine Buis. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre. J'ai effectivement souhaité attirer l'attention de Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du dialogue social également, sur les propositions de services de mise à disposition de personnel par une agence de travail polonaise sur les secteurs du bâtiment, mais également de l'hôtellerie, de la restauration et de l'agriculture. Le BTP représente une part importante du tissu économique de l'Ardèche méridionale et de la montagne ardéchoise, avec près de 1000 entreprises employant environ 2000 salariés. Dans ce territoire rural, touché par les délocalisations successives de l'industrie textile et la perte de milliers d'emplois au profit de pays exerçant un dumping social et environnemental, cette nouvelle forme de concurrence déloyale inquiète au plus haut point. Jusque-là épargné par la démondialisation, le BTP s'est caractérisé par une montée en compétences de ces entreprises et l'amélioration des conditions de travail des salariés. Grâce aux clauses sociales dans les marchés publics et aux dispositifs d'appui à la gestion de ressources humaines mis en place par l'État, par la région Rhône-Alpes, mais également par le Conseil général de l'Ardèche, les OPCA et les syndicats professionnels, ce secteur a également permis localement d'insérer des jeunes demandeurs d'emploi ainsi que des publics en situation de handicap, qu'ils soient social, mental ou physique. Il est un fait que le bâtiment, tout comme les secteurs du tourisme et de l'agriculture également visés par ce démarchage de ces agences, revêt un caractère stratégique pour la France et tout particulièrement sa frange rurale. L'orientation politique du gouvernement en faveur de la construction de nouveaux logements sociaux, mais également la réhabilitation et la rénovation thermique et énergétique, plus de 1000 logements par an concernés sur le seul territoire de l'Ardèche méridionale, offre un réel espoir de création d'emplois. Sur ma circonscription, le nombre de personnes à la recherche d'un emploi dans le bâtiment est estimé à 900. Alors que l'industrie a été sacrifiée ces 10 dernières années par un manque de volonté politique, je ne souhaiterais pas que ces emplois soient à leur tour fragilisés par des pratiques consistant à proposer une main-d'œuvre étrangère à bas coût et flexible. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous m'informer des mesures envisagées afin de lutter contre ces agences de travail qui s'exonèrent des règles sociales, fiscales et environnementales en vigueur dans notre pays et qui menacent ainsi les emplois et les savoir-faire locaux? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économique numérique. Madame Fleur Pellerin. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous avez attiré l'attention du gouvernement sur les conditions d'intervention dans votre circonscription d'une entreprise de travail temporaire établie en Pologne qui démarche des entreprises françaises pour leur proposer un service de mise à disposition de personnel dans les secteurs du BTP, de l'hôtellerie, de la restauration et de l'agriculture. Cette entreprise polonaise ne respecterait pas, en effet, les règles inhérentes au détachement de travailleurs en proposant une main-d'œuvre étrangère à bas coût et flexible à l'excès. Dans ce contexte, vous avez souhaité connaître les initiatives envisagées ou déjà prises afin d'apporter des solutions attendues et de mettre fin à ce type de pratique, source de dumping social et de concurrence déloyale. Tout d'abord, le Code du travail encadre strictement les conditions d'intervention en France des entreprises établies hors de France, conformément aux dispositions de la directive européenne du 16 décembre 1996 qui concerne le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service. En effet, la mise à disposition de salariés intérimaires par une entreprise de travail temporaire établie hors de France auprès d'une entreprise utilisatrice en France est un des 4 cas de détachement définis par le Code du travail. À ce titre, le Code prévoit l'obligation pour les entreprises établies hors de France d'être régulièrement immatriculées en tant que telles dans leur pays d'établissement et d'y exercer une activité significative. Elles doivent en outre justifier d'une garantie financière afin d'assurer le paiement aux salariés détachés de l'intégralité des salaires dus pendant leur période de détachement. Les entreprises de travail temporaire établies hors de France sont également tenues de respecter à l'égard des salariés détachés en France l'ensemble des règles du Code du travail applicables relatives au travail temporaire.
Ainsi s'appliquent notamment les règles françaises relatives à la durée des missions, au cas de recours à l'intérim, à l'élaboration du contrat de mise à disposition et du contrat de mission, et aux droits individuels des salariés en matière de conditions de travail et de rémunération notamment. Plusieurs affaires, dont certaines ont eu un fort retentissement médiatique, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, comme par exemple le cas de l'EPR de Flamanville, et celui des transports, comme par exemple pour le transport aérien, les conditions d'intervention en France de certaines compagnies à bas coût, ont mis en lumière des pratiques abusives de contournement des règles par certaines entreprises, aboutissant à des situations de concurrence déloyale et source de précarité pour les salariés détachés. Ces constats appellent l'ensemble des États de l'Union européenne à une grande vigilance sur la question de l'effectivité des règles du détachement. Pleinement conscient des enjeux liés au détournement des règles communautaires en matière de détachement, le gouvernement français a déjà engagé un certain nombre d'actions. Dans le plan national de coordination de la lutte contre la fraude au titre de 2012, il a de nouveau retenu la lutte contre les détournements de la réglementation relative au détachement des salariés dans le cadre de prestations de services internationales comme l'un des axes prioritaires du volet relatif au plan national de lutte contre le travail illégal, tandis que le secteur du BTP figure dans la liste des 5 secteurs d'activité prioritaires. Les services de contrôle interviennent donc activement pour s'assurer du respect des règles, notamment dans le secteur du BTP, qui reste en 2011 le secteur le plus contrôlé, avec 41% des contrôles, et le plus verbalisé, avec un taux d'infraction voisin de 15%. Par ailleurs, plusieurs initiatives ont été engagées avec les partenaires sociaux dans le cadre du protocole sur la prévention du travail illégal et les bonnes pratiques de la sous-traitance dans le BTP, qui a été conclu le 25 octobre 2005 entre les ministères du Travail et de l'Équipement et plusieurs organisations professionnelles. Le gouvernement reste attentif à ce que la mobilisation des services soit encore renforcée dans les mois à venir, tant dans ses aspects préventifs que répressifs. À cet égard, la Commission nationale de lutte contre le travail illégal se réunit ce 27 novembre à 17h sous la présidence du Premier ministre pour dresser le bilan des actions déjà engagées par les services de l'État et les organismes de recouvrement des cotisations sociales. Elle fixera aussi les axes prioritaires du plan national d'action pour les années à venir 2013-2015, à savoir la nécessité d'être présent sur tous les fronts, le travail dissimulé classique comme l'absence de déclaration d'activité ou d'emploi, mais aussi les fraudes organisées, le renforcement de la coordination avec les partenaires sociaux dans la continuité de la grande conférence sociale. Ils ont d'ailleurs été associés à la préparation du plan pluriannuel. L'accent sera mis aussi sur la coopération entre les différents services de contrôle, indispensable pour améliorer l'efficacité sur les fraudes organisées. Lutter contre le travail illégal, bien sûr, c'est aussi défendre les salariés, leur statut immédiat de salarié, mais aussi leur protection sociale. Les précarités les plus extrêmes ressortent de situations de travail illégal, nous le savons bien. Sur les étrangers sans papier, une circulaire du ministère de l'Intérieur est en cours de préparation en associant les partenaires sociaux. Et enfin, dans le cadre des négociations de la proposition de directive visant à renforcer l'effectivité de la mise en œuvre de la directive de 96, le gouvernement est extrêmement vigilant à sensibiliser l'ensemble de nos partenaires européens à la nécessité de coopérer loyalement pour y parvenir et de mettre en place des mécanismes permettant de lutter plus efficacement contre les fraudes et les abus. Merci. Merci. Je rappelle que le temps imparti à la question et aux réponses est de 6 minutes au total.